dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 38 qui va du 15 au 21 septembre. Alors, comme vous pouvez l'entendre, ma voix, c'est pas terrible. J'ai une espèce d'angine qui me casse la gorge depuis 2 jours, donc c'est un peu compliqué. Néanmoins, on va essayer d'avancer et de vous partager un petit peu tout ce que j'ai découvert cette semaine. Alors, dans les choses que j'ai vues cette semaine, j'ai vu Clévatès. C'est un animé que j'ai trouvé assez sympa. C'est très sombre par contre, je m'attendais à quelque chose de plus léger, et là, en fait, je me suis rendu compte qu'il était PI-16 et il le mérite. Mais c'est assez sympathique. L'histoire, sans être très originale, c'est bien amené, donc c'est une espèce de seigneur démon qui va se retrouver à devoir élever un petit être humain, enfin un petit hominidé, et qui va du coup découvrir le monde et en apprendre plus sur les hominidés et découvrir que les autres seigneurs démons qui lui entourent le monde ont déjà placé des pions et sont déjà en train de s'infiltrer dans le monde, et voilà. Mais les personnages sont attachants et franchement j'ai passé un bon moment à visionner ça. J'ai continué aussi Dan Da Dan, j'aime toujours autant l'animé, et c'est toujours aussi what the fuck, mais voilà, je trouve que les relations entre les deux protagonistes sont toujours sympas. J'ai regardé aussi Haunted Hotel, donc une découverte Netflix de la semaine. C'est une famille qui s'installe dans un hôtel complètement hanté et qui tente de le faire fonctionner. C'est vraiment le genre de choses que j'aime bien en fait en y réfléchissant, c'est situations de vie quotidienne où le surnaturel s'invite avec une bonne dose de blagues, d'humour parfois noir, etc. C'est vraiment ça, c'est le décalage entre la vie réelle qui subit tout d'un coup une fracture et se retrouve propulsée à un autre niveau qui n'était pas connu en fait. J'ai regardé aussi Kaiju numéro 8, que j'aime toujours, hein. C'est assez sympathique. Là, j'ai rattrapé les petits épisodes que j'avais de retard, et c'est toujours sympathique. J'ai regardé une vidéo YouTube qui s'appelle La meilleure application de gestion de tâches personnelles Super Productivity. Alors, l'application, elle est vraiment sympa, mais j'ai l'impression que ça viendrait encore en plus des différentes tâches que j'ai entre le pro et le perso, par exemple. Là, pour le moment, je continue mon test de Task Note, donc le plugin Obsidian qui permet de faire une tâche, une note. Mais moi, je le trouve bien, surtout que l'auteur arrête pas de faire de nouvelles mises à jour et continue à le maintenir et à le faire évoluer. Donc, pour le moment, je reste sur Task Note, même si Super Productivity, si vous n'avez pas d'outils de gestion de tasks to do, ça peut être un bon choix. J'ai vu un petit live aussi sur la table de rencontre, donc une table d'actual play autour du jeu de rôle. Et là, c'était un petit live autour d'un JDR solo où l'on incarne un corbeau. C'était très agréable à regarder. C'est assez proche au final d'une expérience ASMR en fait à regarder. C'est assez marrant de voir la personne jouer toute seule, tirer les cartes, découvrir des événements, puis ensuite le romancer, le noter, le partager. Il y a un côté en fait assez cosy, assez calme, assez ASMR à regarder ce genre de choses, et c'était très agréable. J'ai terminé la saison 2 de Sandman, donc a priori il n'y aura pas de saison 3, bon, ils ont réussi à boucler un petit peu la saison 2 pour pas que ça soit trop parti en eau de boudin, même si du coup on est très loin des fins des romans. Et sinon, j'ai commencé à regarder le replay du live Alien sur la chaîne 2D6 Plus Cool. Pourquoi j'ai regardé ça? Parce que c'est un truc qui m'intrigue beaucoup. C'est du Alien, mais en PBTA avec le système libreté, donc avec la pile noire, avec le fait que si on réussit trop bien, on force, on casse quelque chose, et aussi avec des créations de personnages à la force de drama avec des questions orientées. Donc je suis en plein cours de visionnage, donc pour le moment ça se part très bien. Et j'ai hâte de voir un petit peu comment ça se goupille en termes de système, parce que c'est très intriguant et je pense que les idées derrière ça sont très bonnes pour faire jouer du Alien. Cette semaine, sinon, j'ai commencé à lire enfin Votre temps est infini. La première chose qui me frappe dans le livre, c'est qu'il est écrit de manière extrêmement simple avec des récapitulatifs de fin de section qui sont très clairs. Et ensuite, la vie de l'auteur, comme il la raconte, comme il la présente, résonne pas mal avec certaines de mes propres expériences, donc j'ai un niveau d'identification assez fort, donc pour le moment ça se passe plutôt pas mal en termes de lecture. J'ai lu aussi What's So Cool About Outer Space, donc c'est un tout petit JDR qui tient en 4 ou 5 pages, à 5,
très simple et qui a fait plein d'émules, plein de hacks et qui ont l'air très sympas, et ça a l'air très très sympa comme petit système pour faire des parties sur le pouce. J'ai commencé la relecture de Wraith, le jeu solo, en fait, qui me donne vraiment envie de l'essayer. L'idée, en fait, c'est qu'on est dans un vaisseau qui a subi des avaries monstrueuses parce qu'une créature a tué tout l'équipage et on est le dernier survivant. On a réussi à expulser la créature dans l'espace, mais on l'entend encore marcher sur la coque. Donc à nous d'essayer de survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Voilà, donc c'est un petit jeu qui me donne bien envie. Il faudrait que je me trouve une session pour enregistrer les parties pour pouvoir vous les partager, soit sur la JDR Academy, celle-ci, sous format audio, je pense. Peut-être vidéo, je sais pas trop, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'ai en tête. J'ai lu aussi un article sur YouTube Anti-Translate. Alors là, j'ai honteusement piqué à Tech Café, mais c'est un article assez cool, puisqu'on y trouve plein de références pour plein d'extensions autour des navigateurs pour démerdifier un petit peu YouTube. C'est-à-dire qu'on va retrouver des applications pour empêcher la traduction, en fait, des automatiques des titres, pour dégager les miniatures et mettre les captures de ce qu'il y a réellement dans la vidéo, etc. Enfin, il y a plein de choses qui permettent en fait de remettre un peu la vérité au centre des vidéos YouTube, c'est assez sympa. Cette semaine, sinon j'ai écouté Continue tu barres terrestre, l'épisode avec Fibrotique. Pour le moment, j'ai pas fini, c'est en cours d'écoute, mais c'est déjà super intéressant. Notamment, il y a une phrase qui m'a pas mal marqué, c'est que pour lui, tous les auteurs ont une obsession qui les guide dans la création de l'histoire, ce qui fait qu'ils racontent souvent la même histoire, mais de manière différente ou avec des médias différents. Et c'est marrant parce que je pense qu'il y a un fond de vérité là-dedans, il y a une vérité où on va être obsédé par un type d'histoire et on va effectivement essayer de se rapprocher de ce type d'histoire au maximum et d'essayer de le raconter. Et que quel que soit le média, et je me rends compte en jeu de rôle, moi ce que j'aime, c'est ce que je vous racontais sur la partie de ce que j'ai visionné. Ce sont les situations où on est dans une situation qui paraît normale et où le surnaturel s'invite. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime autant l'appel de Cthulhu, où on est censé jouer des personnes normales qui vont découvrir des choses complètement surnaturelles dans leur univers. Et c'est vrai que quand je réfléchis à ça, dans ce que je lis, dans ce que je vois, dans ce que j'écoute, il y a pas mal d'histoires en fait qui vont répondre en fait à cette envie chez moi de trouver des situations du quotidien, des situations classiques de la vie courante qui vont tout d'un coup basculer par le surnaturel. Et sinon, ce que j'ai écouté donc l'épisode de La Voix de Guillaume sur l'agrément, que j'ai beaucoup aimé aussi, et que j'ai appris plein de choses sur ça. J'ai écouté 2 épisodes de Tech Café qui sont Tesla Master Plan 4 et TikTok pas très Charlie. Donc il y a 2 grands sujets là-dedans qui sont assez intéressants. C'est est-ce que les vidéos génératives vont détruire les réseaux sociaux? En fait, est-ce que les réseaux sociaux vont se détruire eux-mêmes puisque ils commencent à tourner en boucle? Et après, la question subsidiaire, c'est est-ce un mal, en fait, que on perde un peu ces réseaux sociaux qui ne sont déjà plus sociaux, mais qui sont plus que des plateformes de publicité? Et ensuite, sur les algos de recours, justement, des réseaux sociaux et la législation autour, il y a plein de choses qui sont proposées, la désactivation des algos, etc., etc. Moi, je me dis, quitte à donner une limite d'âge de création de compte sur les réseaux sociaux et parler de la désactivation des algos, pourquoi ne pas mixer les deux et faire en sorte que l'algo de recommandation soit désactivé pour tous les comptes de personnes de moins de 18 ans, en fait. Par exemple, ou de moins de la majorité du pays. Et ce qui laisserait, en fait, aux personnes dans cette catégorie, le réseau qui leur permettrait, en fait, d'avoir des news de leurs proches et des gens avec qui ils sont connectés et pas d'avoir des recommandations d'inconnus ou de publicité ou de choses comme ça. Cette semaine, sinon, j'ai aussi testé quelque chose. J'ai testé une petite extension Firefox. Alors, en plus de celle qui permet de traduire, d'empêcher la traduction automatique des titres YouTube, mais c'est une extension de VPN, en fait. Je me renseignais un petit peu sur la façon dont je pouvais installer un VPN, et là, j'ai découvert, en fait, qu'il y avait des extensions de navigateur qui permettaient de s'activer et de se désactiver très simplement. Et effectivement, ça permettait de passer derrière un VPN pour naviguer sur Internet. Donc celui que j'ai essayé, c'est Brewsec. Et franchement, ça marche super simplement. Il suffit d'un clic et effectivement,
on passe derrière un VPN et sans aller plus sans plus de complexité que ça. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment top. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des choses. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager le podcast parce que c'est comme ça aussi que, bah, on va interagir tous ensemble et on va s'échanger les bons tuyaux et les bons tips. Et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.